Nous voici sur l'Exo Word 6 et là, c'est le format de page, paysage et la création d'entête. Donc sur l'Exo, il nous demande de créer un nouveau document et de l'enregistrer sur Exo Word 6, de changer le mode en paysage, de mettre l'entête dessus avec du gras avec une bordure du bas, voilà. Et là, de centrer le titre grade et de poser les tabulations suivantes. De toute façon, je vais en revenir, mais pour le moment, moi, comme d'habitude, là, il y a un pré-formatage qui a été déjà fait. Je copie déjà le texte qui est là. Je crée un nouveau document. Je le colle dessus et je l'enregistre CTRL S sous Exo. Word est là, 6. On est d'accord? Je l'enregistre. Si vous regardez bien, c'est parce que j'ai zoomé, mais si je dézoome, on voit bel et bien que mon document est en mode portrait. On dit qu'un document est en mode portrait quand la hauteur est plus grande que la largeur. Voici la largeur, voici la hauteur. Il nous demande cette fois-ci, dans cet exercice, de changer le format de la mise en page en paysage. Donc, chose très simple, on va toujours dans l'onglet mise en page, orientation. Et cette fois-ci, on choisit paysage. Et vous voyez bel et bien le résultat qui nous est proposé. On a un document qui est passé en mode paysage et la largeur, cette fois-ci, est plus grande que la hauteur. Il demande de mettre le titre déjà en gras, de le centrer, de le mettre à une taille égale à 14. Et là, de mettre l'entête. Pour mettre l'entête, il y a deux manières de le faire. Parce que regardez, sur cette règle graduée, ce qu'on appelle les marges du document, les limites grises ici, de là à là, et si je m'en approche avec la souris, tu vois même, l'icône n'est pas sous forme de curseur qui pointe d'un pointeur, mais plutôt d'un curseur qui est là en noir ou bien en blanc. Je peux double-cliquer pour ouvrir l'entête. Regardez, je suis dans l'entête. Je peux toujours le fermer. Soit aussi, je peux passer par les menus en allant dans Insertion, Entête. Et là, le plus qu'on a, c'est qu'on peut avoir des entêtes prédéfinies avec des modèles qui sont là. Mais nous, on va choisir celui qui est vide. Et même si sur l'exercice qui nous est demandé, en tout cas qu'on est en train de faire, il ne nous demande pas de faire un pied de page. Le pied de page est un élément essentiel dans la mise en page. Dans une structure, c'est là-bas où l'on trouve souvent les contacts de l'administration. Son adresse, son email, son site web et même son registre de commerce. Donc ici, nous, on est dans l'entête, il nous demande de saisir sciences et J micro. À moins que je me trompe, science, chez lui, il me met un S. Donc là, je le sélectionne, je le mets en gras, puis je le mets à une taille peut-être égale à 14. Et je vois bel et bien qu'il est toujours en majuscule. Je peux le changer en majuscule. Et j'en profite, hop, numéro 26. Voilà, je fais un tiré du 6, ça, je l'ajoute et je mets une date. Maintenant, ici, on va en profiter pour apprendre comment mettre une date, mais une date qui se met à jour elle-même. Il faut toujours se rendre dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Date et Heure, choisir ici un format qu'on va mettre. Donc ici, moi, je vais mettre le 3 mars comme ça.
Et là, veuillez à ce que mettre à jour automatiquement soit coché. Donc chez moi, c'est coché. Je valide par OK. Je peux même changer tout ceci aussi, le remettre en majuscule et le mettre un petit peu à droite en utilisant toujours quoi? En regardant ma règle qui est là et en faisant des tabulations. Voilà. Je crois que là, c'est déjà bon. Il me demande de mettre une bordure inférieure. Donc là, hop, je viens dans bordure et trame parce que celui-là me paraîtra très, très fin. Là, avec la dernière bordure qu'on a utilisée. Ici, je préfère venir dans bordure et trame et choisir le type de bordure un peu plus foncé. Je valide par OK. Et voici le travail qui nous a été demandé sur l'entête. Donc, pour quitter l'entête, je peux toujours double-cliquer pour revenir sur mon document. Je sélectionne mon texte et je pose les tabulations suivantes. Pour me rafraîchir la mémoire, je vais venir regarder 5, 9, 13, 17, 21 et 25. Je retourne ici dans tabulation. 5, toujours droite. 9, toujours droite. 13, toujours droite. 17, toujours droite. 21, toujours droite. Et là, 25, toujours droite. Et là, je valide par OK. Il me semble y avoir une perturbation dans mon tableau, chose très simple. Je vais zoomer à nouveau pour vous et afficher en même temps les caractères cachés. Ici, je vois bel et bien qu'il y a une tabulation de trop que je dois supprimer. Et le compte est là. Tout est bien aligné. Il ne me reste plus qu'à le mettre en forme. Peut-être ici, en mettant ici avec les options d'interligne, en le mettant en double et en cliquant sur OK. Peut-être ici, descendre un tout petit peu, mettre ici une petite entrée, et là aussi le mettre en gras. Là, le mettre en gras, puis en italie, et reproduire la mise en forme pour le faire sur tout le reste. Chose très simple, hop. Voici le résultat de l'exo 6. Je regarde déjà mon élément de témoin. Donc ici, dans ExoWord, je vais regarder le résultat avant de quitter. Ici. Voilà, c'est terminé. Voilà, on le voit bel et bien. C'est ça qui nous a été demandé. Peut-être ici, vente du premier semestre. Là, on l'avait vu déjà dans un cours précédent du premier. Là, on le sélectionne et on le met en exposant. Peut-être souligner ce dernier, pourquoi pas avec un double trait. CTRL S.